Notre travail doit être maintenant de faire en sorte que tout le monde puisse prendre sa place dans la société. Et quand on parle de femmes, évidemment que les femmes ont leur place dans la société. C'est comme si je disais que le soleil a sa place dans la journée. C'est bien évident. Le problème, c'est de faire en sorte qu'elles puissent prendre la place qu'elles ont. Quand vous ne créez pas de lieu pour garder les enfants, comment voulez-vous? On peut discourir éternellement sur la place des femmes dans toutes les fonctions publiques, dans toutes les administrations, dans toutes les directions de société, dans les places des élus. Mais si vous n'avez pas, si vous n'offrez pas aux épouses, aux femmes, la solution de pouvoir faire garder les enfants, parce que historiquement, traditionnellement, ça changera peut-être dans les décennies qui arrivent, mais ça reste comme ça aujourd'hui, c'est elles qui ont, en grande partie, la responsabilité des enfants au quotidien. Excusez-moi, monsieur. Aujourd'hui, je me sens très bien. C'est très bien. On a rencontré les gens qu'on n'a jamais vus. On a bien mangé, on a rigolé. Vous connaissez ce lieu? Vous y étiez déjà venu ici? Oui. À la commanderie? Oui. Ouais. Oui. J'ai déjà venu ici. Le directeur l'a dit. Nous, on a été invités par Femmes Debout, la maison relais a été invitée par Femmes Debout. Nous, ça nous a apporté beaucoup puisque les résidents ont échangé. À ma grande surprise, je suis étonnée de leur réaction. Donc voilà, donc moi quand je vois ce que vous faites, je suis sensible, forcément. À notre époque, on pourrait penser que les femmes ont leur place à part entière dans la société et visiblement, aujourd'hui on se rend compte que malheureusement c'est pas encore le cas. Ce que j'ai retenu, c'était l'intervention de Madame Acherard, qui est docteur en sciences de l'éducation, et notamment par rapport à ce qu'elle exposait sur le regard de l'autre, le rapport à l'autre qui peut être très jugeant par rapport aux représentations qu'on a. Que moi, c'était plutôt le partage de ce que vivent justement ces femmes immigrées. Et ce qui m'a le plus interpellée, c'est l'image qu'elles ont d'elles. C'est tout du négatif, il n'y a rien vraiment de positif. Moi, je pense qu'il faudrait justement que leur image soit plus valorisée, qu'il y ait plus un travail qui est fait là-dessus. Donc moi, je dis tout le temps que la discrimination faite aux femmes, c'est femmes en général, et femmes de l'immigration en particulier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le résultat, il est extraordinaire. Plus de 300 personnes. C'est une première manifestation de ce genre. Un public enthousiasmé, qui participe, qui questionne, qui s'interroge. Tout ce qu'on peut attendre de ce genre de journée, quoi. L'objectif a été atteint ce matin même. Nous allons faire un petit tour d'expérience donc, sur quatre associations qui ont leur propre histoire. Chacune présentera un petit peu son histoire récente ou ancienne. Femmes Debout, 11 ans. Famille Laplurier, 16 ans. Le CIDF, Oser, 13 ans, donc qui est un groupe. Monsieur, on a un homme à la tribune quand même, il n'y a pas que l'animateur. Philippe Cotreau, merci. Et puis les femmes relais, donc les femmes relais de Belfort, 10 ans. Voilà, donc une génération assez proche quand même, d'une dizaine d'années de chacune des structures. On a une action qu'on a menée, qu'on a expérimentée, les premiers dans le Jura, une action financée par l'ex-Facile, devenue aujourd'hui l'Accès, qu'on nomme la sociolinguistique. Qu'est-ce que c'est que la sociolinguistique à Femmes Debout? Nous ne sommes pas un organisme de formation et nous ne faisons pas d'alphabétisation, nous n'avons pas cette compétence-là. Par contre, oui, au travers de l'apprentissage de la langue, mais au quotidien, des choses qui nous paraissent tout à fait banales. Comment j'utilise le téléphone? Comment je vais rencontrer l'enseignant parce que mon enfant a un problème? Comment je vais défendre mes droits et l'accès à la santé, à la sécurité sociale? Comment je vais à la NPE aujourd'hui? Je ne sais pas lire et écrire et j'ai des ordinateurs et comment je fais pour m'inscrire? Comment je fais pour répondre, taper sur la touche 1, la touche 2, la touche 3, puisqu'on a de plus en plus de plateformes. Donc tout ça, c'est vraiment des freins qui sont parfois, s'il n'y a pas ces dispositifs qui se développent de plus en plus,
qui vont freiner l'insertion et qui participent à la discrimination. Chez Féminin Technique, d'abord, on est une SIC, c'est la même chose, une société coopérative d'intérêt collectif. Le renseignement et l'association, on a été créé effectivement en 1991. Et comme le nom l'indique, Féminin Technique, à l'origine, on a été créé pour développer la mixité des emplois entre les hommes et les femmes. On l'a entendu ce matin. Effectivement, aujourd'hui encore, les femmes restent dans certains secteurs d'activité, les hommes dans d'autres. On a du mal effectivement à ouvrir, on va dire, les portes entre les emplois dits féminins et les emplois masculins. Donc on développe des actions dans ce sens-là. Et de manière générale, on travaille pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en travaillant sur les différents freins qui existent encore aujourd'hui, donc du côté des femmes, les difficultés qu'elles rencontrent, et du côté aussi des acteurs de l'emploi, de la formation et des entreprises. Nous avons des activités repassage, d'où l'origine du mot faire, le fer à repasser. Nous avons une activité friperie et une activité blanchisserie. Et puis, en plus, nous sommes reconnus quand même organismes de formation. C'est important parce qu'au sein de la structure, nous animons beaucoup d'actions pour les personnes. Alors, c'est vrai que Laissez-vous faire accueille majoritairement un public féminin parce que les activités font que nous avons des postes, on ne va pas dire réservés à des femmes, mais qui sont adaptés pour des femmes. Mais nous avons aussi quelques hommes. Puisque nous avons les hommes ne savent pas repasser, c'est ça? Nous n'avons pas de demande, du moins. Mais toute demande sera étudiée. Il n'y a pas de souci. Ah oui, c'est ça, non? Voilà. Ah d'accord. Nous avons déjà eu des demandes en couture, par exemple, par des hommes, mais nous avons fait ce qu'il fallait. Donc ça va changer un petit peu par rapport à mes collègues sur les actions que nous menons, nous. D'une part parce que notre association est basée dans un centre culturel où on ne va pas traiter de problèmes administratifs, puisqu'il y a des associations qui le gèrent, ça. Donc nous n'avons pas cette problématique-là. Par contre, nous avons d'autres problématiques que nous allons gérer au quotidien. Mais l'attente des femmes, c'était avoir un lieu d'échange, d'écoute, de pouvoir se retrouver au quotidien. Ça, c'était le premier désir des femmes. Et après, c'était aller à la piscine. Ben oui. Elles n'ont pas de lieu pour pouvoir nager de par la culture. Et c'est vrai qu'on a eu la chance à Belfort de nous octroyer un créneau piscine. Alors ouvert dans un premier temps aux femmes, uniquement aux femmes, et donc, qui a évolué et qui est toujours aujourd'hui. Les femmes ont 1 heure de piscine par semaine, et ça a été franchement le point d'ancrage pour travailler avec ces femmes sur plein d'autres choses. L'association Féminin Pluriel met en place des activités de cuisine, couture. Donc ça peut sembler, le regard ou la réflexion de dire encore des activités cuisine, couture, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Et en fait, on se rend compte que ces dames ont vraiment besoin de ces activités. C'est des moments privilégiés pour elles. Elles se retrouvent, elles échangent. Et également pour nous, association, c'est des moments où on peut, comme elles se libèrent, elles se laissent aller, elles se lâchent. Nous, ça nous permet également de cibler les personnes en difficulté et de les aider et de les accompagner.